Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le gouvernement en séminaire, la CENI à la rencontre des partis politiques et OSC, une société civile qui s'est retrouvée pour discuter de la réussite de la transition. Transition et élection démocratique mobilisent toutes les énergies. La loi interdisant les sachets plastiques non biodégradables entre en vigueur à partir du 21 février prochain, mais avant, les discussions portent sur ces textes d'application. Le 24e sommet de l'Union africaine a désigné à Addis Abeba le président Robert Mugabe du Zimbabwe comme le nouveau président en exercice de l'UA en dépit de quelques oppositions africaines. Ainsi donc, le gouvernement s'est retrouvé ce matin en séminaire autour des enjeux des élections de 2015 au Burkina. Cette session de formation s'est déroulée à l'initiative de la CENI avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le gouvernement a pu ainsi approfondir la réflexion sur les conditions nécessaires pour des élections réussies en 2015. Reportage Aboubacar Sagnon. Ils sont réunis non pas pour un conseil des ministres, mais pour réfléchir sur un sujet d'une importance capitale pour l'avenir de la nation burkinabé, à savoir l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues pour le 11 octobre 2015. La tenue et la réussite de ces scrutins demeurent l'une des principales missions du gouvernement de transition et cette session de formation a pour but d'approfondir davantage les connaissances des ministres sur le processus électoral. 5 thématiques majeures seront abordées, notamment démocratie, gouvernance et élections en Afrique, gains et défis, cadre constitutionnel, légal et institutionnel des élections au Burkina Faso et réflexion sur les conditions nécessaires pour des élections réussies en 2015. La formation est organisée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, mais les communications pour la plupart seront faites par des experts du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Elle constitue une des élections uniques dans le sens où elle marque la rupture d'une période de transition qui est supposée amener maintenant et doit déboucher sur des institutions de plus longue durée. Et c'est en quelque sorte important que cet exercice soit conduit de manière transparente, équitable, de sorte qu'il n'y ait pas de contestation, que non seulement au-delà de l'élection réussie, que ce soit également un facteur de cohésion, de paix sociale et de renforcement de la démocratie au Burkina Faso. Il est important que les membres du gouvernement s'approprient le déroulement de ce processus électoral-là, que nous puissions bien le comprendre parce que nous sommes véritablement les principaux acteurs. C'est nous qui allons être comptables de la réussite ou de l'échec. Donc il est important que nous puissions comprendre afin d'évaluer, afin de pouvoir encourager et donner des directives orientées les autres acteurs. Pour une bonne gestion des élections en 2015, une autre session de renforcement de capacité sera organisée dans les prochains jours au profit des membres du Conseil national de la transition. La Commission électorale nationale indépendante a rencontré ce matin les partis politiques et les organisations de la société civile. Une rencontre qui a permis de leur donner le chronogramme des élections de 2015. Dans ce cadre, la CENI lance une révision exceptionnelle des listes électorales du 3 mars au 18 mai 2015. Reportage Simon Gongo. Le président de la CENI est venu informer les leaders politiques et de la société civile qu'il lance une révision exceptionnelle de la liste électorale du 3 mars au 18 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire. L'enrôlement atteint 3 400 000 électeurs potentiels et va coûter 7 500 millions de francs CFA. Ce recensement prend en compte les jeunes qui auront la majorité le 31 janvier 2016 pour leur permettre de prendre part aux élections municipales. 2500 opérateurs de kits et 200 superviseurs feront le tour des 6 zones déterminées en 6 jours par zone. Dans la salle, les représentants des partis politiques et de la société civile sont revenus sur le choix du 11 octobre qui risque de prolonger les délais de la transition, car les résultats en cas de second tour sont attendus le 1er décembre 2015, alors que la transition prend fin le 17 novembre. Certains partis politiques, comme vous les avez entendus dire, ont estimé que c'était en dehors donc, de la transition. Mais voyez-vous, nous sommes tenus par les dispositions de l'article 40 de la Constitution qui dit qu'on doit organiser le scrutin
entre 21 et 40 jours à partir de la fin du mandat, avant la fin du mandat du président d'exercice. C'est la raison pour laquelle ces dates-là, c'est évidemment le 11 octobre, est la première date qui peut être considérée par rapport à ça. Donc on se retrouve dans une situation où, en respectant donc les délais constitutionnels, on peut se retrouver effectivement dans une forme de contradiction avec la charte. La charte a prévu qu'en cas de difficulté, le Conseil constitutionnel va être saisi et c'est au Conseil constitutionnel de donner la décision. Le vote des Burkinabés de l'étranger, la mise à la disposition des actes de naissance et des cartes nationales d'identité aux citoyens ont aussi été évoqués au cours des discussions. En ce qui concerne le démembrement, nous nous sommes dit qu'il n'était pas la peine de remettre tout en cause, mais de procéder là où il y a des difficultés de fonctionnement des structures à la base. Nous pouvons procéder à un remplacement des membres, bien sûr en collaboration avec la CENI et les partis politiques. La CENI dit compter sur chaque parti pour la mobilisation des électeurs. C'est le domaine des partis politiques. Adimet Batlemikiri. African Crisis Group et ses partenaires ont initié une journée de rencontres et de réflexion avec les acteurs de la société civile du Burkina au centre des discussions des questions liées au rôle de veille et de soutien de la société civile dans la conduite et la réussite de la transition démocratique. Ini Janine Kambiré. 3 mois après la mise en place des organes de la transition, le rôle de la société civile reste celui de veille et de support dans la perspective d'une transition réussie. Plus d'une 60aine d'organisations de la société civile, sous la bannière du cabinet African Crisis Group, lancent la réflexion sur les stratégies à adopter. La journée de rencontre et de réflexion de la société civile que nous organisons aujourd'hui a pour objet de permettre aux différentes associations de la société civile du Burkina Faso, société civile au sens très large du terme, c'est-à-dire que le citoyen qui compte par le citoyen et qui finit par le citoyen, et que les organisations donnent leurs appréciations, leur point de vue, qu'un cadre de concertation supplémentaire soit installé et que ce document final nous permette d'interpeller la communauté internationale pour dire nous sommes une structure panafricaine, nous sommes venus à mi-parcours, même pas encore, nous avons évalué les choses, voilà ce dont le peuple burkinabé, ce dont la transition burkinabé a besoin en ce moment. La journée de réflexion est ponctuée de panels sous différents thèmes, à savoir droits de l'homme et processus démocratique au Burkina Faso, transition démocratique au Burkina, vision et synergie d'action des OSC et enfin genre et jeunesse dans l'accompagnement de la transition. On tire peut-être beaucoup sur la transition, mais pas forcément sur l'essentiel. Et les élections approchent bientôt. Si on y prend garde, c'est un danger qui nous guette. Parce que d'une certaine façon, ce seront les premières élections du Burkina Faso qui seront aussi convoitées et où les jeux seront aussi ouverts, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je pense que les jeux sont réellement ouverts à partir du moment où les candidatures indépendantes sont possibles, à partir du moment où finalement il y a tout un pan de la population qui ne souhaite pas voir revenir aux affaires certains fantômes du passé. Donc je pense que ça va se jouer vraiment de ce côté-là. Et il est important que les citoyens burkinabés s'impliquent vraiment à fond. African Crisis Group et ses partenaires, le SPONG, l'association Res Publica, restent convaincus que les conclusions issues des travaux pourraient contribuer à une réussite de la transition dans des conditions de paix, de sécurité, de stabilité, favorables au développement du Faso. Un émissaire du Saint-Père chez le Premier ministre, Monseigneur Giovanni Angelo Bessio, a été reçu en audience par Yacouba Isaac Zida. Le représentant du Saint-Siège a transmis les salutations du pape François aux autorités de la transition. Le Vatican salue la maturité du peuple burkinabé dans la gestion de la transition. L'envoyé spécial du Vatican est interrogé par Ini Janine Kambiré. Et pour moi, c'était une grande joie de venir, de connaître Burkina Faso et de voir qu'ici, il y a un climat de bonne harmonie entre l'Église catholique, le gouvernement et aussi entre les autres religions. Et ça, c'est un des aspects positifs pour votre pays. On a parlé avec le Premier ministre de cette situation et
on essaye encore d'améliorer encore notre relation avec votre gouvernement, votre pays. Je suis satisfait de voir le rôle que l'Église catholique joue dans votre pays. Et avec toutes les institutions qu'ils ont, les écoles, et même toute la formation que l'Église amène parmi les citoyens. Je dois aussi manifester ma satisfaction, la satisfaction de Saint-Siège, de voir comme votre peuple a pu dépasser les moments difficiles qu'il a vécu. Ils ont donné un grand exemple de sagesse, d'amour à la paix et d'amour à la démocratie. La Société Générale de Travaux d'Électricité, gagnée à son tour par le vent de la contestation, les agents de la Sogetel ont observé aujourd'hui un sitting pour exiger le départ de la directrice générale de la société et pour la satisfaction de leurs revendications. Draman Guéné, reportage. Au siège de Sogetel, Société Générale des Travaux d'Électricité, ces agents en sitting réclament un meilleur traitement. Ils dénoncent le manque de matériel et la mauvaise gestion de la société. Des travailleurs qui exigent par ailleurs le départ de la directrice générale de l'entreprise. Depuis 2011, nous avons eu toujours à déposer nos courriers de doléances et c'est resté sans réponse. Nous avons réclamé les meilleures conditions de travail et depuis, il n'y a rien de changé. On a aussi demandé l'augmentation des salaires. Les manifestants dénoncent aussi l'injustice et la discrimination dont ils estiment faire l'objet. La directrice générale de la société, pour sa part, n'a pas voulu se prononcer sur les revendications des travailleurs. Un atelier de validation des textes d'application de la loi 017 s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Cette loi est relative à la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables. Après l'adoption de cette loi qui devrait entrer en vigueur à compter du 21 février prochain, les conclusions de cette rencontre doivent favoriser sa meilleure mise en œuvre. Reportage Adama Koulibaly. Le péril plastique est un fléau qui cause de sérieux dégâts à l'environnement au Burkina Faso. Le sachet est nocif pour la santé humaine puisqu'il contient des molécules cancérigènes, mais est aussi une cause de mortalité du cheptel qui se chiffrerait à plusieurs milliards de francs CFA par an. Adoptée en mai 2014, la loi 17, composée d'une quinzaine d'articles portant sur l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, entre en vigueur à partir du 21 février 2015. D'où cet atelier de validation des textes d'application pour une mise en œuvre consensuelle entre les différents acteurs, mais surtout efficace. La loi seule ne suffit pas. Il y a souvent des décrets, des arrêtés qu'il faut prendre. Voilà, pour permettre par exemple à ceux qui doivent importer des sachets plastiques de savoir le chemin qu'ils vont suivre. Parce que même quand on interdit, il y a des exceptions, par exemple pour le domaine médical et pour d'autres cas. L'application sur le terrain peut certainement nous serons interpellés parce que s'il y a interdiction, comme c'est prévu au niveau de la loi, au niveau du contrôle sur le terrain, si les éléments du ministère du Commerce tombent sur ces produits-là, ils sont chargés de saisir ces produits. Ça, c'est une des obligations. Aussi bien le ministère du Commerce, la douane que l'administration territoriale à travers la police. C'est dans ce sens que nous avons été associés à l'examen de ces textes-là. Après l'adoption de ces textes d'application, les actions à mener vont porter sur le renforcement de la surveillance et du contrôle et surtout la lutte contre toute forme de pollution et nuisance due aux sachets plastiques. Un forum de 112 heures sur l'agriculture en Afrique s'est tenu à Ouagadougou à l'initiative de l'ONG ECO, une ONG spécialisée dans les questions de l'agriculture et de la faim. L'objectif est de minimiser les difficultés pour développer une agriculture durable par un partage d'expériences réussies et l'usage de méthodes et outils appropriés. Abdoul Rasmane Zongo. Spécialistes, chercheurs, techniciens, pratiquants, partenaires, bref, acteurs directs et indirects de l'agriculture, se penchent sur la problématique de l'insécurité alimentaire en Afrique. Ces participants tenteront au cours de ce forum de 3 jours et 3e du genre de répondre adéquatement à la question suivante.
Comment relever les défis multiples de l'agriculture africaine tout en dégageant des pistes de solutions pérennes? Il y a beaucoup de défis. Bien sûr, vous avez les aspects qui ne dépendent pas de la volonté de l'homme, qui sont les changements climatiques, les aléas climatiques. Vous avez ces aspects. Mais vous avez aussi la question même de la pauvreté des sols. Alors, et donc nous allons mettre l'accent sur l'enrichissement des sols, et on a aussi des moyens, peut-être pas forcément des engrais chimiques, mais des engrais peut-être bio qui peuvent aider à enrichir le sol. Donc vous savez que le sol est un des problèmes vraiment majeurs. Vous avez aussi l'utilisation des pesticides qui vraiment nuisent vraiment à la santé. Donc tous ces aspects-là justement seront abordés pour dire aux paysans, bon, en fait, comment est-ce qu'avec le peu de terre que vous avez, vous pouvez tout de même exploiter et puis vous nourrir sainement en n'utilisant pas trop de pesticides qui nuisent à votre propre santé. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les paysans à petite échelle de produire et de survivre à leurs besoins de première nécessité. Au sortir de cette rencontre, les bénéficiaires sont mieux imprégnés sur les approches à suivre et les démarches à poursuivre pour faciliter, voire booster la naissance ou le développement d'une agriculture durable. Le CORAF, lui, s'intéresse à la certification phytosanitaire des semences au Burkina. C'est pourquoi le Centre pour la recherche et le développement agricole forme à Ouagadougou des acteurs agricoles. Ces derniers peuvent ainsi s'imprégner de la réglementation dans le domaine des semences et renforcer leurs capacités. Les précisions de Bouma Ernest Nébier. Permettre aux acteurs du domaine agricole de s'imprégner de la réglementation en matière de production, d'exportation et d'importation des semences améliorées et renforcer les capacités des agents de contrôle au niveau des postes frontières du Burkina sur la certification phytosanitaire des semences. Tels sont les objectifs de cet atelier de 72 heures. Ce renforcement des capacités des agents qui vont donc bénéficier de cette formation, ce sont donc des agents issus aussi bien n'est-ce pas, de la Direction générale des productions végétales, mais également au niveau du service national des semences. C'est donc un plus pour ces agents parce que cela va les outiller davantage pour les permettre, n'est-ce pas, d'exercer efficacement les missions qui sont les leurs, n'est-ce pas, au niveau des postes frontières. Ils doivent faire en sorte d'être suffisamment vigilants pour éviter que les semences qui rentrent sur le territoire national ne soient pas des semences de mauvaise qualité. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme sémencier pour l'Afrique de l'Ouest, un programme coordonné par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Le programme a été bâti sur la base d'un constat. Il y a de nouvelles variétés obtenues par la recherche, adaptées aux conditions de production, mais malheureusement, les paysans ne disposent pas de semences de qualité de ces nouvelles variétés. Il faut faire en sorte que les services semenciers de notre espace communautaire puissent réellement disposer de cette capacité à produire des semences de qualité en quantité suffisante et les mettre à la disposition des agriculteurs. Le dernier jour de l'atelier sera consacré à une visite du laboratoire national d'analyse des échantillons et l'office de contrôle de l'aéroport international de Ouagadougou. Après le Burkina, le CORAF compte organiser ce genre de formation dans d'autres pays de la CEDEAO. L'Organisation météorologique mondiale et le Global Water Partnership Afrique de l'Ouest tiennent un atelier à Ouagadougou. Il s'agit d'informer les parties prenantes de la sous-région sur les objectifs et les résultats d'un projet de gestion intégrée de la sécheresse en Afrique de l'Ouest, un projet qui intéresse le Mali, le Niger et le Burkina. Ini Janine Kambire, reportage. Selon le CILS, les conditions climatiques dans le Sahel sont de tout temps marquées non seulement par la faiblesse de la pluviométrie, sa concentration sur une courte période de l'année, mais aussi la variabilité spatiale de la distribution de la pluie. À cela se sont ajoutés des dérèglements chroniques du climat, se traduisant notamment par des séries d'inondations et de sécheresses, ponctuées par des épisodes de famine et de pénurie d'eau de boisson. Il y a péril en la demeure, d'où le lancement du projet de gestion intégrée de la sécheresse en Afrique de l'Ouest, PROGIS-AO. Les discussions au niveau mondial sur le changement climatique ne mettent pas suffisamment l'accent sur la sécheresse qui nous concerne spécifiquement ici en Afrique de l'Ouest. Nous devons donc, à notre région, au niveau de notre sous-région, prendre cette conscience et faire en sorte que nos institutions, les différentes institutions, puissent réellement s'associer, partager les connaissances et mettre en place un système de gestion intégré.
Ce n'est pas qu'on va gérer la sécheresse à part, les inondations à part, etc. C'est un système, l'eau, c'est un tout. C'est l'eau qui est à la base du développement. Initié par l'Organisation météorologique mondiale et le Global Water Partnership West Africa, le projet planifié pour 3 ans à compter de 2015 concernera le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Aujourd'hui, le phénomène de changement climatique, il est perceptible. Et tous les projets et programmes de développement doivent prendre en compte cette variable afin que nous puissions arriver à résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Les résultats issus des travaux permettront d'aboutir à une meilleure appropriation du projet et favoriser sa mise en œuvre. L'objectif est d'assurer une meilleure surveillance de la sécheresse et des systèmes de gestion des risques à travers une approche intégrée. Autre point de l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des populations au service de la planification familiale, des sessions de formation sont organisées à l'intention des prestataires et formateurs des 13 régions. Ces formations permettent de donner des connaissances sur les techniques d'insertion du DU en post-mortem. Reportage Yolande Lompo. Ces sages-femmes, maïticiens, accoucheuses et médecins se sont appropriés la technique d'insertion du dispositif intra-utérin dans le postpartum ainsi que l'approche humaniste et ont à présent les compétences cliniques afin de minimiser les risques pour les patientes. Le DUI, le dispositif intra-utérin, nous l'offrons à partir de l'accouchement. Juste après l'accouchement, dans les 10 minutes qui suivent la sortie du placenta, on peut l'insérer. Si on a raté cette occasion, dans les 48 heures encore, on peut toujours rattraper. Voici ce que nous appelons postpartum immédiat. Ces sessions de formation financées à près de 10 millions de francs CFA par l'UNFPA sont l'œuvre du ministère de la Santé et de son partenaire, l'ONG JPAIGO Burkina Faso. Grâce à ce partenariat qui date de 2013, ces participants ont bénéficié de l'expertise des États-Unis et de la Guinée. C'est une formation de haute qualité qui va permettre après un transfert de compétences au niveau national où nous aurons maintenant des formateurs au niveau national qui vont assurer la relève. Dès le retour, la mise en œuvre de ce qu'on a appris ici va nous permettre de changer beaucoup de choses, d'intégrer nos activités pour que ça soit continu. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la femme peut recevoir sa méthode. On va lutter à diminuer, réduire le taux de besoins non satisfaits de nos femmes en matière de planification familiale afin de lutter contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. À l'issue de la formation, des kits d'insertion du DU dans le postpartum ainsi que du matériel pour renforcer la prévention des infections et des attestations leur ont été remis. Un nouveau collège d'enseignement général CEG construit au Burkina grâce à l'association Solidarité Afrique de l'Ouest ASAO. Le collège a été inauguré lundi dernier à Nessemtenga dans le Sanamatenga. L'infrastructure et son équipement en table-banc se chiffrent à plus de 26 millions de francs CFA. Reportage Aruna Mari. Un jour nouveau se lève sur Nessemtenga, localité située dans la commune rurale de Boussouma. Ce bâtiment offert à la population est le fruit de la coopération germano-burkinabé à travers l'ASAO, l'Association Solidarité Afrique de l'Ouest. L'infrastructure, dont le coût est estimé à plus de 26 millions de francs CFA, comporte au total 4 salles de classe, 2 bureaux, 1 logement pour enseignants, 7 latrines et 2 cuisines. Nous sommes très heureux que beaucoup de filles et de garçons vont à ce collège. Le coût d'un montant de plus de 26 millions CFA. La plupart a pris du ministère de Développement et Coopération allemand et seulement 20% sont pris de notre association. Ces réalisations suscitent de l'espoir pour ces élèves du Collège d'enseignement général de Nessemtenga de pouvoir achever sur place leur premier cycle de formation au secondaire. Le souci d'assurer un enseignement de qualité, un enseignement de proximité aux élèves constitue une préoccupation du ministère. Et nous saluons à sa juste valeur ce partenariat avec l'ASAO, les ressortissants de Nessemtenga.
C'est en 2012, à la faveur du cinquantenaire de leur école primaire, que ce projet, porté par l'amicale des anciens élèves du village, a été soumis à l'ASAO pour financement. Aujourd'hui, nos sentiments, ça se lit sur les visages. Vous voyez, ces 2 blocs de bâtiments avec 8 classes, vraiment, c'est un sentiment qu'on ne peut pas exprimer. Notre joie est une joie inexprimable. Les 2 premiers bâtiments que vous voyez derrière vous, c'est un ancien de l'école de Nessamtenga qui a financé totalement la construction. Au-delà de l'accroissement de l'offre éducative dans cette partie du pays, c'est une épine de moins. Dans les années à venir, la population plaide pour l'érection de leur collège en lycée. Face à la multiplication des accidents de la circulation qui impliquent des jeunes, le magazine Jeunesse Académie a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre le phénomène. Les membres de cette association ont lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Cette campagne devrait durer 4 mois. Viviane Tchendrebego. Les mauvais comportements des élèves et étudiants en circulation sont nombreux. Non-port ou mauvais port du casque, circulation en groupe à la sortie des classes, utilisation du téléphone portable, bref, la liste est longue. Honnêtement, je me suis senti concerné parce que des fois, je fais des excès de vitesse pour essayer d'arriver à l'heure. Ce sont des facteurs sur lesquels il faut agir si l'on veut réduire le nombre des accidents au Burkina Faso. Le magazine Jeunesse Académie s'y est engagé. Il organise du 29 janvier au 15 mai une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Le slogan de cette campagne, c'est « J'aime bien ma vie, je circule assurément bien ». Au terme des 4 mois, les initiateurs attendent une réduction du nombre d'accidents au milieu des élèves et des étudiants et qu'il y ait un changement radical de tous les élèves et étudiants, tous ces 17 000 élèves et étudiants qui seront touchés par cette campagne-là, qu'il y ait un changement radical afin qu'on ne voie plus de comportements néfastes dans la circulation routière. Jeunesse Académie bénéficie de l'accompagnement des ministères en charge de la sécurité, des transports et des enseignements. Le parrain de la campagne est un assureur. Je ne m'adresse même pas aux élèves, je m'adresse aux parents. Quand on peut acheter une moto à 1 million, on ne devrait pas pouvoir dire que c'est cher de payer une assurance à 12 000 francs. C'est une fourchette de prix, ça dépend de la puissance de la moto et ça va de 12 000 à 32 000 pour l'année. Cette campagne de sensibilisation devrait toucher 22 établissements secondaires et supérieurs de la ville de Ouagadougou. Les parents de victimes espèrent qu'elle permettra d'éviter à l'avenir que d'autres jeunes soient tués ou handicapés. Des pasteurs venus des 4 coins du Burkina sont réunis depuis mercredi dernier à Ouagadougou. Leur séminaire a pour thème les clés du succès dans le ministère. L'objectif est de donner des connaissances à ces ambassadeurs de la bonne nouvelle dans leur mission de porter la nouvelle de Dieu. Reportage Claudine Bikaba. Ce sont des centaines de pasteurs qui se sont réunis à la Maison du Peuple pour apprendre à connaître les clés de la réussite dans leur ministère. C'est donc sous ces signes qu'ils vont s'entretenir avec les anciens, les plus aguerris à même de les faire découvrir ces clés qui se cachent dans la Bible à travers des enseignements. Si vous avez compris qu'est-ce que l'onction, la foi et l'amour, les 3 sont liés à Dieu lui-même. Dieu est amour. L'auteur de la foi, c'est Dieu. Dieu est puissant. Ce sont les 3 clés importantes. Au sortir de ce premier jour d'apprentissage, voilà ce qu'ils ont pu retenir. Ce soir, je suis très contente de ce que j'ai reçu parce que je croyais que l'onction, c'est simplement pour utiliser à l'église. Mais j'ai appris quelque chose, que l'onction aussi se passe dans tout ce que nous faisons, dans nos travaux, dans nos activités. Nous devrons avoir l'onction pour pouvoir aller de l'avant. Souvent, nous croyons que le Saint-Esprit qui était avec les apôtres est différent avec ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons compris à travers l'enseignement que nous devrons avoir le courage pour pouvoir utiliser ce Saint-Esprit-là. Et parce qu'il a mis sa puissance en nous, avons l'onction en nous. Et nous devrons avoir le courage seulement pour pouvoir le faire. Mais aussi nous avons appris la manière dont nous devrons utiliser l'onction.
Durant 3 jours, ils vont approfondir leurs connaissances et leur foi dans le Christ Sauveur afin que l'onction divine soit au cœur de leur mission. Des louanges, des adorations sont au menu de ce séminaire des servants et servantes de Dieu. Voilà, merci d'avoir suivi le journal de 20h sur la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.